es devant ton Père. Tu es dans la présence de ton Père. Jésus-Christ a été crucifié pour toi, pour moi. Alors acclame, 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 acclame. Toute l'autorité t'a été donnée. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu ne fais pas n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu acclames le Dieu grand. Tu acclames le Dieu grand. Le grand Dieu. Le seul Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a créé tout par sa parole. Il t'a créé à son image. C'est pourquoi il a donné son fils de venir pour toi et pour moi. Alors acclame encore. Acclame encore. Acclame encore. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un vainqueur. Tu as tout vaincu. Tu as tout vaincu. Tu as tout vaincu. Tu as tout vaincu. Parce qu'il est devant toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Asseyons-nous. Merci Seigneur éternel. Parce que tu es le Dieu vivant. Tu es celui qui vit à jamais. Tu es là parmi nous. Nous te bénissons. Merci Seigneur pour le sang et la chair qui a été crucifié pour nous afin que nous soyons là. Merci Seigneur pour ton fils et ta fille que tu as amené pour nous enseigner ta parole. Père, c'est parce que nous mangeons bien que nous sommes là. Et nous sommes fiers d'être devant toi. Père éternel, nous voulons encore te prier longue vie pour eux. Toujours la révélation. Tous tes programmes pour l'église Fleuve de Grâce, pour la zone 10, que tu continues de les révéler. Par la Sainte Seine, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Père, merci pour ton peuple qui est présent ce matin. Éternel, ton Saint-Esprit va nous faire le résumé de ce que tu nous as appris dans ce mois-là sur la puissance de la Sainte Seine dans notre vie quotidienne. Merci Seigneur de ce que tu as fait. À toi la gloire, à toi l'adoration, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, tu es béni. Tu n'es pas n'importe qui. Je rends grâce au Papa, Dieu Père, Dieu Père, qui est dans les cieux, qui m'a donné ce privilège d'être dans cette église. Et également qui a passé par son serviteur, qui a ordonné à ma bouche de faire sortir la révision de ce que nous avons reçu dans ce mois-là, la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, je voulais te poser une question. Pourquoi Dieu a dit à Israël de célébrer la Pâque chaque année? Deuxième question. Dieu a ordonné de construire le tabernacle, l'arche, la table et le chandelier. Dieu a ordonné la construction du tabernacle dans lequel il y a l'arche, il y a la table des pains et le chandelier d'or. Pourquoi Dieu a fait ça? Rappelons-nous, Jésus a dit, prenez mon corps, mangez, ceci est mon corps qui a été crucifié pour vous. Prenez, buvez, ceci est mon sang. Et c'est ce sang qui a été versé pour que moi et toi nous puissions avoir la rémission des péchés. Et il a ajouté, faites ceci en mémoire de moi, la Sainte Seine. Le cœur de l'homme, c'est comme le cœur de Thomas. Le cœur de Thomas, il veut voir pour continuer à croire. Il veut voir sous ses yeux pour se rappeler. C'est pourquoi Dieu a dit
la Pâque. Célébrez ceci pour vous rappeler de deux choses. J'ai sauvé vos premiers fils par ce sang. Mais en révélation dans le temps à venir, je vais vous révéler que c'était une information pour vous du sang de Jésus-Christ qui sera versé à la croix. Dans leur marche dans le désert, le peuple a dit quoi? Nous voulons un Dieu qui marche devant nous. Celui que Moïse va écouter sur la montagne là. Nous, nos yeux ne le voient pas. Nous voulons voir un Dieu devant nous. Dieu a dit à Moïse, fais le tabernacle. Je serai présent. Mais dans ce tabernacle-là, c'est toujours le message que j'ai donné à la Pâque. Le sacrifice de Jésus-Christ qui vient pour le salut de l'humanité. Et Jésus-Christ, à la veille de la croix, il a dit, prenez ceci, demain, ma chair sera crucifiée pour vous. Et pour cela, il faut que je matérialise ça devant vous. Sinon, un jour, vous allez oublier. Mais il faut que vous vous rappelez à chaque fois que votre force là, c'est dans ma chair. Et cette chair-là doit être en vous à tout moment. Amen. Et Jésus a dit, ceci est mon sang, mon sang. Buvez. Rappelez-vous que c'est le sang qui sera versé à la croix pour que vous, le voile qui vous sépare de Dieu, soit déchiré et que nous puissions l'appeler Papa. Rappelez-vous, c'est dans ce sang-là que vous serez lavés et que vous allez blanchir vos robes. La parole de Dieu nous rappelle que l'arche, lorsqu'elle a été faite, il y avait des sacrifices en mémoire de ce qui va venir. Et pendant ce temps, il y avait la main de Dieu sur le tabernacle. Et c'est lui qui leur a donné la victoire. Malgré que leurs yeux ne voyaient pas, il y avait la main de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de tout le royaume dans ce tabernacle-là. Mais pour eux, c'était un signe. Ils voient les manifestations. Et c'est ça qui arrive à les faire croire que réellement Dieu est dans le tabernacle. Lorsque Jésus a dit instaurez la Sainte Seine, vous voyez du pain, vous voyez du vin, mais attention, de la même chose que la main de Dieu était sur l'arche, elle est devenue multiple et elle a dans la Sainte Seine. Elle est dans la Sainte Seine. La Sainte Seine, on ne peut pas la négliger. Je me suis posé une question. Dieu a dit, le sang là, vous allez mettre sur les poteaux de la porte et en plus le linteau. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit de mettre à la porte en bas? L'Esprit de Dieu m'a répondu, personne ne doit piétiner le sang de Jésus. Personne ne doit piétiner le sang de Jésus. Il n'y en a pas. C'est pourquoi Dieu a dit, c'est le sang de Jésus là que j'ai mis les deux poteaux et le linteau. Mais l'entrée là, je ne vous permettrai pas de piétiner le sang de Christ. Alléluia. Dieu est merveilleux.
Nous allons repartir vers le début de l'année. Et le début de l'année, nous avons reçu le thème de l'année. Et le thème de l'année s'intitule ainsi que suit. Notre année de la manifestation de l'esprit de conquérant vainqueur. Une véritable expansion gracieuse. L'année de la manifestation. L'Esprit de Dieu va manifester durant toute l'année. La victoire du conquérant. Et dans cette victoire-là, c'est-à-dire la conquête va permettre l'expansion de la grâce. C'est pourquoi le dimanche 29 janvier 2023, l'Esprit de Dieu a dit par son serviteur, vaincre le trône de l'Égypte. Parce que le trône de l'Égypte était basé sur des faux dieux. Moïse a choisi son identité d'être juif, enfant de Dieu, choisi par Dieu et béni par Dieu. Et il n'a pas regardé les biens du monde. La parole de Dieu nous a dit que Moïse pouvait être pharaon. Mais il a écarté les éléments de son environnement. Et il est allé à la profondeur de son cœur. Et Dieu a parlé à son cœur. Mon frère, ma soeur, le sang que Dieu a dit de mettre sur les poteaux le linteau avait déjà vaincu les dieux d'Égypte. Le trône d'Égypte. Le sang avait déjà vaincu. Et pour mettre dans la mémoire de l'homme le sang, la puissance du sang, il a fait que Moïse a transformé l'eau du Nil en sang. Et la parole de Dieu dit que les poissons qui étaient dans le fleuve sont morts. Et tout le peuple d'Égypte ne pouvait plus boire. Mon frère, si on t'empêche de boire, tu vas mourir. Tu vas mourir. Si on te dit de ne pas boire le sang de Jésus, tu es mort. Tu ne vis pas. Jésus vient dire à ses disciples, tant que vous ne mangez pas ma chair et mon sang, vous n'avez pas la vie. Le dimanche 12 février 2023, le thème nous a dit la grâce de la grâce en Jésus-Christ. Et la grâce se résume en deux. La grâce générale donnée pour tout le monde. Mais il y a la plus grande grâce qui est donnée pour toi. C'est la connaissance de Jésus-Christ. La grâce de Dieu. C'est quelle grâce? C'est le corps et le sang de Jésus-Christ. Que Dieu m'a permis, Dieu t'a permis de manger et de boire. Amen. Nous allons faire notre première lecture d'Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12. Apocalypse 12,
verset 11. Amen. Apocalypse 12, verset 11. Je vais lire, mais après nous allons demander au frère Tagadem de lire à la suite. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous allons nous arrêter ici et nous revenons dans les messages passés. Le dimanche 12 mars 2023, la parole de Dieu nous a dit: la puissance de mes paroles dans ma bouche. Et dans le message, la parole de Dieu nous a rappelé qu'il a créé l'homme. Et le serviteur de Dieu a comparé ça à une moto que tu dois utiliser. Il y a la notice d'utilisation. Et Dieu, après avoir créé l'homme, il a créé sa parole. Et l'homme doit fonctionner sur cette parole. C'est par la même parole-là qui s'est transformée en chair. La parole s'est faite chair. Et la chair est venue parmi nous. Et c'est cette chair-là qui s'est sacrifiée pour nous. Et c'est cette chair que nous devons manger et boire. La Sainte Seine. Comment la parole peut se transformer en chair si ce n'est pas une puissance. Puissance divine. Si la parole s'est transformée en chair, ça te montre et ça me montre la puissance divine. Et si la chair s'est sacrifiée et la chair s'est transformée en cette scène, mon frère, ma soeur, méfie-toi. Il y a la même puissance dans la Sainte Seine. Mon frère, ma soeur, Jésus t'invite et m'invite à boire et à manger cette scène. Amen. Il est dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la puissance du témoignage de leur parole. La parole de Dieu. La chair de Christ. Alors, si nous mangeons la chair de Christ, c'est la parole que cela réveille en nous. Il nous a également dit, l'homme doit également se méfier de sa parole. Sa propre parole. Parce que nous devons fonctionner sur la parole de Dieu. Mais il arrive que l'homme utilise lui-même sa parole. Mais si cette parole vient de Dieu, elle bénit. Si elle vient de lui-même et qu'elle est mauvaise, elle détruit. Mais une fois qu'elle sort, c'est une semence. Elle va produire. Elle va porter du fruit. Que tu veux ou pas, une fois que la parole sort, si elle est bonne, venant de Dieu, elle va produire pour la gloire de Dieu. Si elle est mauvaise, elle va produire, mais pour détruire. Tout ça, Jésus a résumé dans la Sainte Seine. C'est pour dire qu'il y a une puissance dans la Sainte Seine. Alléluia. Le sang. Dieu, dans l'Ancien Testament,
a révélé à Israël et à l'Égypte la puissance du sang. C'est le sang qu'ils ont utilisé et la chair qu'ils ont mangé qui a épargné les premiers fils d'Israël lorsque le destructeur était de passage. Et Dieu a dit, le sang là, vous allez le mettre sur les deux poteaux et puis le linteau. Et en plus, la chair là, vous allez le rôtir au feu que vous allez manger avec du pain. Et le pain aussi sera fait avec du feu. Pétri. Pétri. La vie est dans la chair. Lorsqu'il y a le sang. Lorsque la chair vide le sang, il n'y a plus de vie. C'est pourquoi Romains 5, 9 nous dit ceci. Nous allons demander au frère Bonzi de nous lire Romains 5, 9. Romains chapitre 9, verset Romains 5, 9. Romains chapitre 9, verset Romains 5, 9. Romains chapitre 9, verset À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Oui. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Et nous sommes sauvés par ce sang. Sans ce sang, nous ne sommes pas sauvés. Nous sommes morts. Et nous sommes devenus justes devant Dieu. Et c'est le sang que Dieu a utilisé pour donner la vie au premier-né d'Israël. C'est le sang également que Dieu a utilisé pour condamner les premiers-nés de l'Égypte. Pourquoi le sang? Parce que le sang était absent là-bas. Comme le sang était absent, c'était la mort. Mon frère, ma soeur, que rien ne t'empêche d'avoir la chair et le sang de Jésus-Christ en toi. Et pour avoir cette chair et ce sang, un seul jour ne t'interdit pas de prendre la Sainte Seine. Parce que c'est ta puissance, c'est ta vie, c'est ton tout. Mais la parole de Dieu dit, sanctifions-nous, purifions-nous avant de la prendre. En ce moment, elle devient une puissance pour nous. Amen. Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, lorsque il est ressuscité, que il fallait que le Fils de l'homme soit amené à la croix, crucifié, mourir, ensevelir et ressusciter pour devenir un pain utile pour les enfants de Dieu. Nous l'avons vu combien de fois le papa nous a détaillé. Christ lui-même a été pétri. La couronne d'épines, les coups sur son dos, les crachats sur lui, les pointes, jusqu'à amener à la cuisine
la croix passée par le feu, parce que le bois est utilisé pour donner le feu, et sortir pour être un pain qui donne la vie. Alléluia. Nous allons lire dans Exode 12, 7 à 8. Et nous démarrons au frère Tagadem de nous lire Exode 12, 7 à 8. Exode 12, 7 à 8. Chapitre pila yibu, verset yopwe, verset aniwa. On prendra de son sang Abnandi kabam zima. et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen. Je voulais poser une autre question. S'il vous plaît, cabine technique, ramenez la dernière partie. On la mangera avec des pains sans levain. Pourquoi sans levain? Parce que le pain est fait de farine. Et dans la Bible, cette farine est bien détaillée. C'est la création pure de Dieu. Mais lorsqu'on met du levain, ça devient quoi? Du pain levé. Du pain levé. C'est quoi pour vous? C'est un faux. C'est faux. C'est pas l'original. Alors que Dieu avait prévu amener Jésus-Christ qui va donner sa chair. Et cette chair-là ne peut pas être corrompue. C'est pourquoi le pain que Israël devait manger devait être un pain non corrompu, un pain qui n'est pas gonflé. Ce qui est gonflé, c'est ce qui n'est pas lui-même. Ce qui est gonflé, c'est ce qui n'est pas l'original. Mais ce pain-là, on va le pétrir. Pour que il soit capable de devenir un pain utile, nutritif. C'est pourquoi Jésus-Christ a été pétri à la croix. C'est pourquoi il a été jugé à la hâte. Rien ne devait être original par rapport aux hommes. Tout devait venir de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ a été pétri, amené à la croix, comme le pain sans levain que nous avons vu, le sang et le pain sont devenus obligatoires pour la vie de l'homme. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a utilisé l'Esprit de Dieu pour nous faire des révélations qui ont été promises depuis le temps passé. Et l'Esprit de Dieu continue de nous révéler par une puissance exceptionnelle. Dieu, je disais que Dieu a dit que la parole doit devenir chair. Et cette chair a habité en nous, mais nous n'avons pas reconnu cette chair. Elle était pleine de grâce.
Elle était pleine de vérité. C'est pourquoi, si nous revenons un peu derrière, l'homme de Dieu nous a dit que la grâce exceptionnelle que nous avons reçue là, c'est la Sainte Seine. La grâce exceptionnelle que moi j'ai, que toi tu as, que le monde n'a pas, c'est la Sainte Seine. C'est Jésus-Christ, sa chair et son sang. Amen. L'Esprit de Dieu nous dit dans Jean 5, 24. Jean 5, 24. Jean nous pisi la nase. Jean 5, 24. Jean nous verset pisi la nase. Il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la vie et de la mort à la vie. C'est le sang et la chair de Christ. Il est dit, Christ est la vérité. Et il jure par lui-même en disant que celui qui le mange lui-même, ça veut dire celui qui écoute sa parole, il a la vie. Si nous n'écoutons pas la parole, nous n'avons pas la vie. Et si nous n'écoutons pas la parole, nous ne mangeons pas la chair de Christ. L'Esprit de Dieu nous a tellement enseigné dans ce mois. Et comme nous le disons, ce n'est qu'une révision de la puissance de la Sainte Seine. Et nous allons lire dans Luc 24, 44. Luc 24, 44. Et nous allons poursuivre avec Luc 10, 19. Luc 24, 44 dit. Puis il leur dit. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Il est dit qu'il faut que ce que je vous avais dit là, ça se fasse. Ce que Moïse avait écrit, il faut que cela se déroule. Et c'est quoi? Il fallait que le Fils de l'homme aille à la croix pour que l'humanité puisse avoir la victoire. Pour que l'humanité puisse avoir la victoire. Dieu avait prévu depuis le temps le salut de l'humanité. La venue de Christ qui va donner le salut à l'humanité. De donner la vie et me donner la vie. Et c'est Jésus-Christ là maintenant. Dans Luc 10, 19. Qui va dire, après l'œuvre achevée de la croix, vous pouvez, par mon sang et ma sœur, avoir le pouvoir de marcher sur les serpents
et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Prenons la dernière partie. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et maintenant, nous allons demander à la cabine technique d'envoyer le thème. Le thème. Le thème est écrit ici. Nous avons vaincu l'ennemi par la puissance de la Sainte Seine. Nous avons vaincu l'ennemi par la puissance de la Sainte Seine. C'est tiré dans Apocalypse 12, 11. Là-bas où il est dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi et moi, nous avons vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau et par la parole de nos bouches. La parole de nos bouches, c'est ce que nous avons mangé, que nous allons faire revenir. C'est pourquoi, lorsque l'ennemi va venir devant toi, Jésus a dit, prenez ceci, mangez, prenez ceci, buvez, car c'est la puissance de ma chair, de mon sang qui a été fait à Golgotha. Maintenant, Jésus nous dit, l'œuvre achevée de Christ à la croix, elle a un résumé, elle a une conclusion, elle a quelque chose de matérialisé. La Sainte Seine devant nous. Ce qui a été fait sur Christ depuis la maison de Pilate jusqu'au tombeau, jusqu'à la résurrection, c'est ça qui est posé devant nous. Jésus a tout résumé dans la Sainte Seine. Ce que nous avons aujourd'hui de matérialiser, comme l'homme a toujours envie de voir avant de croire, depuis le temps passé jusqu'à aujourd'hui, Dieu a matérialisé la Pâque pour Israël. Et Jésus a matérialisé également l'œuvre achevée de la croix pour toi et moi. Si tu refuses de manger la chair et de boire le sang, mon frère, ma soeur, tu es faible. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas puissant. Et même si tu ne vis pas, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tout être vivant que Dieu a créé sur la terre est obligé de manger la nourriture. C'est le pain de Christ qui est la nourriture du chrétien. Tout être vivant sur la terre est obligé de boire. Si tu ne bois pas, tu vas mourir. Si le chrétien, l'enfant de Dieu, ne boit pas le sang de Christ, il ne pourra pas vivre. Également, si tu manges et tu bois, tu peux faire exécuter des travaux. Tu peux soulever des poids lourds. Tu peux soulever des charges. Si tu ne manges pas la chair, tu ne bois pas le sang de Jésus, tu ne peux pas lutter contre Satan. Tu es faible. Même petit démon là, tu ne peux pas lutter. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, je suis en lui. Et si je suis en lui, mon Père est en lui. Si Satan vient, il ne faut pas pleurer. Ouvre. Ouvre ton estomac. Ouvre ton cœur. Fais sortir Christ et Dieu devant Satan. C'est-à-dire la Sainte Seine. Le psalmiste a dit,
Que tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis. La table que Dieu a dressée pour nous devant nos ennemis, c'est la Sainte Seine. Le papa nous l'a appris ici. Je vous rappelle que nous ne faisons que faire un résumé, un rappel. Sinon, l'Esprit de Dieu par son serviteur nous a tout enseigné. Si Satan vient, présente-lui la table, la Sainte Seine. Dis-lui que tu as mangé la chair de Christ. Tu as bu le sang de Christ. Et maintenant, fais sortir cela. Pour faire sortir cela, c'est la prière et la proclamation. Alors, si ta prière, ma prière, est ralentie et endormie, l'avant-dernier message, le Saint-Esprit nous a rappelé d'activer nos vies de prière. C'est pour cela, lorsque Jésus, il a donné sa chair et son sang à boire, il est allé à la prière. Il allait directement à la prière. Et comme ses disciples l'avaient demandé de les apprendre à prier, il les a dit, priez. Il ne les a pas dit prier comme ça, comme ça, comme ça. Hein. Je vous ai appris comment prier. Alors priez. Moi aussi je vais aller prier. Parce que sans la prière, comme l'Esprit de Dieu nous a dit, nous ne pouvons pas résister. La chair et le sang se manifestent par la manifestation des activités, des œuvres. Et tout cela, la parole nous a dit dans le temps passé que Dieu a créé l'homme et a mis lui-même sa parole et que l'homme doit suivre et vivre selon cette parole. Il a mis également sa parole en l'homme. Et il a dit à l'homme, prends cette parole et utilise pour dominer, pour vaincre dans nos familles. Tout est préparé. Jésus nous a dit qu'il nous a donné tout le pouvoir et toute l'autorité. Et nous pouvons tout faire. Nous allons aller dans Apocalypse 12, 11. Nous demandons au frère Tagadem de relire. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen, c'est bon. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mon frère, ma soeur, toi tu veux utiliser quoi pour vaincre l'ennemi? Ta parole, ta puissance, ton autorité. Sans le sang, sans la Sainte Seine, le sang de l'agneau les ont permis de vaincre l'ennemi. Nous a permis de vaincre l'ennemi. Le témoignage de leurs paroles. Nos paroles viennent de la chair de Christ. Nos paroles sont alignées sur la parole de Dieu. Nous avons vaincu l'ennemi par la Sainte Seine. La puissance qui réside dans la Sainte Seine. Nous avons vaincu l'ennemi. Maintenant, notre vie quotidienne. Avant de lire le dernier passage, la Sainte Seine doit nous permettre de vaincre l'ennemi dans notre vie quotidienne, dans mon foyer,
dans ton foyer, dans mon travail, dans ton travail. La Sainte Seine, il y a une puissance dedans. Lorsque tu prends ça, que ce soit à l'église Fleuve de Grâce, que ce soit à la maison, c'est la même puissance du Christ qui va se manifester pour te permettre de vaincre l'ennemi qui est dans ton foyer, l'ennemi qui est dans ton travail, l'ennemi qui est dans ton quartier. Tu dois être capable de le vaincre. Parce que Christ a vaincu et il t'a donné le pouvoir. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi d'utiliser le sang et la chair, c'est-à-dire la parole, pour vaincre l'ennemi dans ton foyer, dans ton travail. Si l'ennemi te barre la route, n'aie pas peur. Souviens-toi que Christ a dit, ma chair et mon sang est versé uniquement pour vous. Et je vous ai donné tout pouvoir. C'est ce pouvoir qui est dans mon sang là. C'est ce pouvoir qui est dans ma chair là que je vous ai donné. Proclamez et l'ennemi s'enfuit. Amen. Nous allons lire dans Apocalypse 7, 13. Et là, nous demandons au responsable Bonzi de lire pour nous. Apocalypse 7, 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Continuez, à la suite. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen. D'où viennent-ils? Mais pourquoi Jean demande d'où viennent-ils? Parce qu'ils avaient un aspect exceptionnel. Ils sont des enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu là, pourquoi sont-ils blancs? Ils ont fait quoi? Il a dit, ils ont lavé les robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé les robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Mon frère, ma soeur, notre foi, c'est pas pour rester sur la terre. Non. C'est pour être vainqueur sur la terre. Vainqueur dans notre foyer. Vainqueur dans notre fonction. C'est-à-dire notre travail. Vainqueur à l'église. Vainqueur dans le quartier. Vainqueur dans la ville. Vainqueur dans le pays. Et vainqueur lorsque nous serons devant Dieu. Ces robes-là ont été blanchies. Quand? Avant qu'ils ne quittent la terre pour aller au ciel. S'ils attendaient pour aller laver ça en cours de route, ils vont arriver avec des robes sales. Ils ne peuvent pas rentrer. Mon frère, ma soeur, la Sainte Seine me donne la victoire sur l'ennemi. Ici-bas et pour le ciel. La puissance qui est dans l'Esprit de Dieu, dans la Sainte Seine, est révélée par le Saint-Esprit à chacun de nous. Maintenant, il nous faut prier
pour voir cette révélation. Sinon, la même puissance est dans la Sainte Seine. Nous devons prendre la Sainte Seine obligatoirement pour vivre, pour être vainqueur et pour demeurer enfant de Dieu. C'est la fin de notre message. Et comme je vous disais, le papa nous a, par l'Esprit de Dieu, nous a chargé de faire un résumé sur tout ce qu'on nous a enseigné par rapport à la puissance de la Sainte Seine. Et l'Esprit de Dieu va continuer encore à nous enseigner lorsque nous voyons le thème du mois. Chaque partie que l'Esprit de Dieu nous enseigne par son serviteur, l'Esprit de Dieu attend que nous la mettions en pratique. L'Esprit de Dieu attend que nous le mettions en pratique. Alors aucune difficulté ne va nous barrer. Aucun problème ne va nous empêcher. Au contraire, elle est une occasion pour manifester la puissance de la Sainte Seine qui est la puissance du sang et de la chair de Jésus-Christ. Bientôt nous allons prendre la Sainte Seine. Et voilà ce que je vais vous demander. Je vais nous demander. Lorsque nous allons prendre la Sainte Seine, pendant la Sainte Seine, tu vas prononcer les blocages que l'ennemi a mis devant toi, dans ta vie, dans ton corps, que ce soit problème de santé, que ce soit problème conjugal, que ce soit problème de tes enfants, problème de ton travail. Tu vas parler et tu vas dire que tu prends la chair de Christ. Tu bois le sang de Christ et tu n'es pas n'importe qui. Tu es devenu puissant et tu ordonnes à que ces blocages s'en aillent au nom de Jésus. Également, au deuxième point, tu vas proclamer que l'Esprit de Dieu va te révéler tout ce que Dieu a programmé comme bénédiction pour toi. Bénédiction à venir. Dieu va te le révéler et tu le verras arriver. Mais tu proclames cela et tu demandes la révélation par la prise de la Sainte Seine, parce que c'est le sang et la chair de Christ que tu prends. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Papa, merci. Que le Seigneur vous bénisse.